Bonjour à tous. Et ben voilà, j'enchaîne les vidéos. J'ai toujours mon décor un peu de vacances. Ici, il ne pleut pas, je pense, mais il n'y a pas de soleil. Qu'est-ce que nous allons faire? J'avais promis à ceux qui avaient rouspété que j'avais mis certaines vidéos en privé, des vidéos du CE2D. Je vais de nouveau les mettre publiques en décembre et je vous expliquerai un jour pourquoi. Mais donc, j'avais promis à ceux qui avaient rouspété de mettre une nouvelle audition qui pourrait être une audition du CE2D. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord lire la situation et la tâche. Donc, tu as décidé d'apprendre le néerlandais aux Pays-Bas et après 3 mois de vie là-bas, tu partages ton expérience sur ton blog. Donc, tu es aux Pays-Bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une liste détaillée, et ça, c'est souvent le cas quand on a un CE2D, donc un test de néerlandais. Pour ceux qui ne connaissent pas ce test, c'est un test qui détermine très, très bien votre niveau. Un CE2D, c'est quelqu'un qui a déjà un bon niveau de base. OK, et donc, vous devez faire une liste de quoi? De tout ce qui est positif et négatif, hein, donc là-bas, aux Pays-Bas, dans cette expérience, ainsi que les astuces pour participer à une conversation en néerlandais. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Moi, je lis un texte, vous écoutez, je vais peut-être mettre quelques mots à l'écran, mais pour l'instant, vous ne regardez pas, vous essayez de ne pas regarder. Et donc, par après, donc vous pouvez écouter 3 fois et quand vous aurez écouté 3 fois, vous faites cette fameuse liste, que je vais vous donner par après, que je vais aussi mettre à l'écran, mais on ne regarde pas les mots qui vont être affichés, on regarde seulement, donc la version avec les mots si vraiment on ne comprend pas. Et on y va, je lis le texte. Nederlands, wat een taal! Het verbaast me dat Nederlandse mensen niet altijd keelpijn hebben met die uitspraak van g en g. Ik ben al een aantal jaren hier in Nederland, maar het leren van de taal is niet zo makkelijk. Bijna iedereen kan heel goed Nederlands spreken. Dus als iemand hoort dat ik niet zo goed Nederlands spreek, antwoorden ze meteen in het Engels. Dat is echt een belediging. Misschien is dat een nadeel van het wonen in een internationaal land met een heel goed opgeleide bevolking. Maar ja, wat is een betere manier om Nederlands te leren dan elke dag oefenen met een lokale inwoner? Daarom heb ik een Nederlandse partner. Nu ja, het was niet helemaal alleen om de taal te leren. Maar het is leuk om dat te doen met iemand van wie je houdt. Toch? Ik probeer zoveel mogelijk Nederlands met mijn partner en collega's te praten. Maar er zijn ook een paar nadelen. Bijvoorbeeld, met mijn partner is het moeilijk voor mij om mijn gevoel precies te vertellen. En het ergste is als we ruzie maken. Soms voel ik me alsof ik een bal in mijn keel heb. Ik kan niet zo snel in het Nederlands praten. En er zijn ook zoveel woorden die ik niet ken. Dus, als wij ruzie hebben, schreeuw ik altijd in het Engels. Misschien is dat ook een goede reden om mijn Nederlands te verbeteren. Met mijn collega's ben ik altijd klaar voor koetjes en kalfjes. Over de jaren heb ik al een paar goede regels geleerd om een gesprek te beginnen. Regel 1. Begin altijd met het weer. Als ik klaar ben met het weer, begin ik met klagen. Voornamelijk over de vertraging van het openbaar vervoer. Dat is altijd heel herkenbaar bij iedereen. Maar als anderen beginnen over andere dingen te praten en ik begrijp dat niet meer, open ik gewoon mijn ogen breed en ik wacht tot hij klaar is en antwoord: Ah, interessant. Oh,
En vergeet niet de glimlach. Zo vinden sommige mensen misschien dat ik een beetje vreemd ben. Maar ik ben tenminste een vriendelijke vreemde persoon. Toch? Voilà, ça c'est le texte. Vous écoutez 3 fois et vous revenez. Voilà, ici, j'ai écrit tous les éléments que vous auriez dû trouver. Donc, j'ai mis un petit plus, un petit moins. Oui, si c'est positif ou négatif. Donc, est-ce qui est positif? On peut s'entraîner avec les habitants. C'était les inwoners. C'est chouette de s'entraîner avec son partenaire, hein, qui dans ce cas-ci était néerlandophone. On peut parler avec ses collègues de tout et de rien. Le tout et de rien, c'était koetjes en kalfjes. D'abord parler du temps, donc ça c'est bien pour commencer, parler du temps, et après se plaindre et surtout sur les retards des transports en commun. Alors s'il parle d'autre chose et on ne comprend pas, on ouvre grand les yeux et à la fin de la conversation, on dit: «Ah, intéressant!» Et finalement, on sourit. Alors peut-être un peu plus négatif, les Néerlandais répondent en anglais, parce qu'ils sont assez bons en anglais et donc ils répondent quand ils entendent qu'on n'est pas, néerlandophone, ils répondent en anglais. Car c'est un pays international avec une population bien instruite et instruite, c'était opgeleid. Parler des sentiments est difficile, donc ça c'est quand il ou elle se dispute avec son partenaire, car on n'a pas les mots. Et un dernier élément, et on ne parle pas suffisamment vite. Voilà, donc ça, ce sont 12 éléments et je pense que normalement, ça s'est mis sur 10. Donc voilà, à chaque fois, quand on fait un CE2D, il y a quelques éléments qu'on peut rater et voilà, c'est sur 10. Si vous avez des questions, vous revenez vers moi et donc ici, c'était, je pense, Célia qui m'a demandé, mais il y a plein de gens qui m'ont demandé où sont les CE2D? Eh ben, voilà, entraînez-vous et revenez vers moi si vous avez une question. Peut-être à tout de suite.